L'art vestimentaire, comme la mode, commence à prendre une place importante en République démocratique du Congo, et plus précisément à Kinshasa, pour la multiplicité des stylistes, modélistes, ainsi que leur créativité. Pour valoriser cela, Francis et Fomo initient une plateforme dénommée Kinshasa Vitrine de la mode qui se projette en séjour pour une deuxième édition avec comme thème la mode, une expression culturelle face à la guerre en République démocratique du Congo. La mode comme arme de paix face à la guerre à l'est de notre pays. Il n'y aura pas que nos frères et sœurs de l'est du pays souffrent énormément. Ils sont attaqués, ils sont violés, massacrés. Et nous, les Quinois, nous, les acteurs de la mode, nous ne voulons pas rester indifférents avec tous ces péripéties. Voilà la raison pour laquelle nous avons initié ce thème pour compatir, pour sympathiser avec nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays. Les mannequinat devient de nos jours une passion pour plusieurs jeunes Quinois qu'ils saisissent l'opportunité à chaque événement de la mode. J'aime beaucoup les mannequinat et j'aimerais beaucoup percer dans ça et être une exemple en ça. Tout de mannequins, de bons mannequins, de mannequins professionnels, comme moi j'ai le but. Les hommes ça on a vu ça va mannequin à Kinshasa, donc le casting et tout. Donc il fallait présence na vu ça là. Parce que les hommes ça on a vu ça. Dans des bons événements qui va se dérouler bientôt là. Ma motivation, c'est d'être présente et de prester, c'est ce qui est le plus important pour moi. Je me définis pas mal, je me vois déjà au-delà de l'Afrique parce que j'aimerais exploiter mon métier en dehors de notre continent. Et puis je suis motivé parce que la première édition c'était chaud à mort. C'est que la deuxième édition ça sera vraiment très chaud, ça sera plus de chaud encore. Nous sommes le 6 janvier 2024 au Musée national de Kinshasa où se passe le fameux casting de mannequins pour la deuxième édition de Kinshasa Vitrine de la mode. Les filles et garçons, tous en blanc, une inspiration du CEO de l'événement. Bon, ça m'est arrivé comme ça. Je dormais, quand je me suis réveillé, il y a mon infographe qui m'a demandé et c'est quoi le dress code. J'ai pas réfléchi 2 minutes, hein, et du coup j'ai dit blanc. Un casting qui se déroule avec succès, mais qui met le jury en difficulté pour prononcer le verdict, car nombreux correspondent aux critères attendus. Si vous n'êtes pas pour les castings de l'autre côté, et puis ceux qui ne sont pas encore en blanc, cherchez le blanc là-bas. Un ami qui est déjà passé, vous pouvez changer avec. Non, mais s'il est en blanc, il ne va pas passer parce qu'on est cassé. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai vu des nouvelles visages, j'ai vu des mannequins très top. Et pour moi, c'est comme un pépinière, donc on va encore avoir de nouveaux mannequins sur les passerelles, donc ça sera une très bonne chose. C'est quand même top et ils ont quand même répondu, grand nombre ont répondu aux critères. Qu'a signifié avec l'évolution de temps, les créateurs ou acteurs de la mode suggèrent les mannequins de toute forme, toute taille et surtout zéro discrimination. Bon, déjà pour les mannequins, il y a des critères. Il faut déjà dépasser 1m80, donc de 1m75 à 1m80. Vous êtes déjà dans la fourchette. Et du coup, on donne aussi des opportunités à d'autres mannequins qui sont courts de taille, mais qui sont top. Et moi, dans l'objectif toujours de casser les barrières, parce que moi, ce que j'aimerais ramener particulièrement dans la mode, c'est casser aussi ces barrières, parce que il y a d'autres qui sont top, on ne sait pas les prendre parce qu'elles sont courtes de taille. Et moi, je les sélectionne toujours pour leur donner cette chance-là, de présenter aussi les habits par rapport à leur taille et par rapport à leur catégorie. J'aime dans la mode, dans l'ère de fait, il faut être mince, il faut être mince pour défiler, il faut être mince pour ceci. C'est pas seulement en l'air de fait, mais partout dans le monde en tout cas. C'est pour ça que je peux voir pour tous les mannequins. Il faut être mince pour défiler, pour paraître. Moi, j'aimerais être une exception en tout cas. Bon, liboso ezalaka poza manke poza muke. Donc oza muke oza mukuwa nde oza manke. Mais na minute oyo mikolo eza yango tobongo te parce que un styliste il fallait présenter mesure ya tout le monde na ba mesure na ye. Oki kotonga même 2 XL
3XL, 4XL. Donc, imagine nyonso wana yo styliste, il fallait olakisa yango biso toza na capacité ya kotonga S, L, XL, 2XL. Donc, tous les mannequins aza wana mpona kovaloriser taille na ye comme moi. Personnellement, sur base de critères africains, je suis très africain, je travaille trop sur les pannes. Alors je me dis par rapport au wax, il faudrait un mannequin qui répond aux critères africains d'abord. Ça veut dire que pas trop mince, un peu de chair, grande de taille, avec des rondeurs. Parlant, on n'a pas voulu aller dans la discrimination. Notre casting d'aujourd'hui, on n'a pas eu de grands critères. Notre pire critère est d'être mannequin professionnel, de savoir ce que tu fais. C'est notre pire critère, d'être mannequin, savoir ce que tu es venu faire, venir te défendre. C'est que la deuxième édition, ça sera vraiment très chaud, ça sera plus de chaud encore. Quand tout le monde a fait qualité locaux et ça la question tellement la monnaie est locaux professionnel, ils sont propres, l'académie est bien, projet est propre. Donc je me suis dit, si le casting s'est bien passé, avec un nombre bien de mannequins et de mannequins top, ça veut dire que l'événement en soi, ça promet. Retenons que notre rendez-vous de Kinshasa Vitrine de la Mode 2e édition est pour le 17 et 18 mai 2024. À très bientôt.